Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc le colis est arrivé aujourd'hui, donc bon là quand même j'ai procédé déjà au déballage pour vérifier que le produit était conforme à ce que j'en attendais. Vous avez dû le voir à la miniature ou au titre, aujourd'hui on va parler Predator. Alors je suis pas un gros fan de Predator, même si je trouve le 1 vraiment sympa, vraiment culte. Et en fait là c'était un peu pour la dualité, puisque j'ai quelques figurines aliens, mais aucun buste de alien. Et à l'inverse, j'ai un buste Predator. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Mais à l'inverse, je n'ai aucune figurine Predator. Et en fait, en regardant un peu à droite et à gauche, je suis tombé sur une copie Hot Toy. Donc la marque, c'est Aoka Toy. J'ai cherché, apparemment, ils font pas mal de copies Hot Toy sur pas mal de licences. J'ai regardé sur eBay à combien elle était aux alentours de 90 €, je crois, un truc comme ça. Et je l'ai trouvé sur AliExpress. Alors, je vous mettrai le lien dans la description pour 77 €, il me semble. Alors souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur une figurine bootleg, la fameuse DX11, le Joker, The Dark Knight, interprété par Heath Ledger. Bootleg que j'avais payé à peu près 50 €. Et franchement, au niveau rapport qualité-prix, c'était vraiment on ne peut plus intéressant. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo. Ce n'était pas digne de Hot Toys, ça n'avait rien à voir avec Hot Toys, mais pour le prix, on avait quand même une figurine vraiment complète avec des accessoires, des vêtements et des éléments pour constituer un diorama et ainsi qu'un socle. Donc en fait, j'ai voulu continuer dans cette lignée-là. Je me suis dit 80 € la figurine. Bon, bah, qu'est-ce que je vais avoir pour 80 € et est-ce que le rapport qualité-prix sera au rendez-vous? Alors, déjà, il faut savoir que c'est super bien emballé. Alors, ils ont quand même rembourré le tout avec du polystyrène. Mais on a quand même un carton bien protégé, on a un carton qui est relativement épais et on a des mousses, des papiers mousse polystyrène qui protègent le colis à l'intérieur. À savoir que le colis est arrivé en 7 jours, je crois, un truc comme ça. Donc je l'ai commandé. Le temps que la commande soit validée, ça a pris à peu près 4 jours, 4-5 jours. L'expédition, ça a été vraiment rapide. Ça a mis une semaine à peu près, même pas. Donc vraiment très agréablement surpris. Donc voilà la boîte. Alors je savais à quoi m'attendre puisque j'ai eu la chance de voir en magasin la figurine originale Hot Toys en vitrine. Le but pour moi, encore une fois je le rappelle, ce n'est pas de faire la promo des figurines bootleg. Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où c'est pour sa collection et que ce n'est pas pour arnaquer des acheteurs, chacun fait ce qu'il veut. Mais je le redis, le but c'était vraiment de voir si pour 80 €, j'allais avoir une figurine au rapport qualité-prix imbattable. Donc au niveau de la boîte, AVP, donc Alien versus Predator, Scar Predator, et la boîte est dans un flip cover. Donc ça reprend là jusque là, il n'y a pas de grosse surprise. C'est vraiment comme la Hot Toys. Alors je vais retirer ça. Voilà. L'arrière de la boîte, donc on l'a ici, on a les mentions. Alors et d'ailleurs on a la mention de Hot Toys Limited Presents Movie Masterpiece Series. Donc là on a la mention de Hot Toys, mais pourtant on n'a pas le logo Hot Toys hein, à aucun moment. Là d'ailleurs, bah derrière il mentionne Hot Toys, mais là on a la mention de Aoka Toy. Voilà, et c'est dans une boîte vitrine. Alors on a une boîte sur un seul étage. C'est pas comme la figurine du Joker où on avait une boîte sur 2 étages avec premier étage la figurine et deuxième étage tous les accessoires. Là on a tout dans un seul bloc. Elle arrive comme ça avec un sachet de protection. Donc franchement c'est nickel. Et on a la figurine ici. Alors on va commencer par le socle. Alors c'est important
de le souligner, mais on a un socle. Voilà, sachant que vous avez des figurines qui coûtent bien plus cher que ça, pour lesquelles il n'y a pas de socle. Socle Scar Predator. Ici, on a la mention Alien versus Predator. Et on a un socle qui permet de maintenir la figurine par le dessous. On va détailler rapidement les accessoires. Donc là, on est vraiment sur... là, ça reprend exactement ce que proposait Hot Toys. Donc là, déjà, on a une espèce de collier avec ce qui pourrait s'apparenter à des trophées et qui sont symbolisés par des crânes. Voilà, des crânes, des espèces de crânes ossements. Donc le tout est en PVC. Hein. On a ici deux lames. Donc deux lames en PVC imitation métal. On a ensuite une sorte de pistolet. Voilà. Alors là, par contre, alors je sais pas trop comment ça marche. Je vais pas... Ah oui, c'est un pistolet. Oui. Donc un pistolet avec le chargeur qui est amovible. Voilà. Et là, on a une attache qui peut pivoter sur 360 degrés. Donc franchement, non, c'est propre. On a ensuite là donc ce qui s'apparente à un couteau. Voilà. Donc là aussi, hein, c'est full plastique. Le manche est plutôt bien fait. On a des détails. Ça ne bave pas, c'est propre. Donc là, rien à redire. Deuxième item, on a... Ah oui, alors c'est ce qui s'apparente à un fourreau en fait. Donc en fait... Oui voilà, c'est ça. C'est le fourreau pour la lame. Et enfin, au niveau des armes, on a la lance. La fameuse lance du Predator. Et qui en plus est extensible. Voilà. Donc c'est la lance double pic qu'utilise le Predator pour combattre l'alien, il me semble. Je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais je me souviens pas. Au niveau des détails, ben, franchement, c'est bien détaillé, c'est propre. On a des petits ornements au niveau du manche. Non, non, c'est correct. Ah oui, elle peut... Ah oui, d'accord. Donc en fait, on a deux systèmes qui sont flexibles. Voilà. Ah bon, après, il faut pas tirer non plus comme un calu, hein, ça reste quand même assez fragile. On va passer à la figurine, c'est ce que vous attendez tous. On y va, go. Au niveau de la figurine, bah oui, c'est... Waouh, c'est... Non, 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 je suis bluffé. Je l'ai vu tout à l'heure quand je l'ai déballé parce que j'ai voulu... je l'ai reçu juste avant que je m'absente. Et donc je l'ai déballé à toute allure pour voir, mais là je prends bien le temps de l'inspecter. Non, non, et c'est un recast en fait. Ouais, ouais, c'est un recast. C'est un recast. Donc en fait, un recast, c'est... On utilise les moules qui ont servi pour la figurine d'origine, la figurine Hot Toys. On réutilise les mêmes moules, sauf que ça bave un peu au niveau des peintures et du sculpte, parce qu'il n'y a pas tout ce travail de finition qu'on retrouve dans la version de la marque originale. Voilà, vous allez avoir le deuxième écran pour la découvrir un peu plus en détail. Ouais, alors en fait, ouais, si ça bave un peu au niveau des peintures, au niveau des dreads. Mais en fait, c'est tout, quoi. Ouais, en fait, oui, je vois la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Predator ici avec son crâne. Alors en fait, il y a une double... Je comprends en fait où vient la différence principale avec la Hot Toys. C'est qu'en fait, moi, j'ai pris la version masquée. Donc avec le masque ici, je vous ferai découvrir ça tout à l'heure. Et en fait, la version non masquée, ils ont apposé un petit accessoire sur la figure qui permet de cacher la mâchoire. Ça fait classe, entre guillemets, voilà, sachant que l'intérêt principal, enfin pour moi personnellement, c'est d'avoir la figure masquée. Et là, en fait, si on enlève
ça, on a sa mâchoire qui apparaît, mais ça reste assez... c'est pas comme la Hot Toys, quoi. Là, vous voyez, c'est plutôt mal fait. On n'a pas on n'a pas les grosses dents là sur le côté. C'est assez sommaire. Au niveau du regard, je regarde. Ouais, non, c'est propre, hein. Au niveau des yeux, c'est vachement propre. Mais contrairement à la Joker, par exemple, là, on n'a pas de strabisme. Franchement, et même la peinture au niveau des yeux est propre. C'est au niveau de la bouche. Voilà, c'est au niveau de la bouche, en fait, on a la mâchoire du haut, qui est plutôt bien gérée, ça va. Mais par contre, tout ce qui est côté et sur le bas de la mâchoire, c'est mal fait, puisqu'en fait, l'intérêt, c'est de mettre ce petit capuchon, qui va permettre de faire tenir le masque. Là, c'est peint à même le plastique. Voilà, mais par contre, je regarde, non, c'est bien peint, quoi. Franchement, c'est bien peint. C'est correct, ça baffe pas. Bon, si au niveau des pieds, si un peu quand même. Mais au niveau de l'armure, ça, non, on a l'armure qui est même, qui a une style damage, donc style un peu abîmé, endommagé. On a les griffes ici qui peuvent sortir. Alors je vais pas tirer à fond parce que je veux pas les... Ah si, elles sortent bien quand même. Ouais, ici. Voilà. On a les mains qui peuvent s'incliner. Les doigts, alors non, les doigts ne peuvent pas bouger. Mais les mains peuvent être inclinées. Pareil pour la main gauche. Alors la main gauche qui est fermée, c'est pour lui mettre le bâton. On a son espèce de clavier au niveau du poignet. Je ne sais pas comment on appelle ça. Quand il lance des bombes avec les symboles les espèces de hiéroglyphes qui symbolisent le décompte avant que la bombe n'explose. Et en plus, je regarde, mais c'est vachement... Non, c'est vachement bien détaillé, c'est vachement bien peint, c'est... Non, c'est ouf, quoi. Et là où on a une différence fondamentale avec la Hot Toys, c'est au niveau des dreads. Voilà. Les dreads sur la Hot Toys sont quand même vachement mieux gérés. Là, ça fait un peu caoutchouc. Et c'est vrai qu'au niveau de la peinture, ça manque un peu de finition. Mais franchement, non, ça passe, hein. Au toucher, ça se remarque. Mais quand on regarde juste, au niveau des jambes, ça donne quoi? Bah voilà, hein, on a une articulation au niveau... voilà. C'est full plastique. Le corps est articulé. Voilà. La tête est articulée avec une espèce de coussinet en caoutchouc pour protéger le cou. Voilà. Non, franchement, c'est bien géré. Au niveau au niveau des épaulettes, voilà. Et franchement, non. Et là, on a... Je sais pas où on met le fourreau, par contre. Je vois pas les clips. Alors, le masque, en fait, il s'enfile. Ouais, il tient tout seul, en fait. Ouais, voilà. Alors, attendez, parce que... Enfin, ça tient façon de parler. Comment ça se clip? Ouais, voilà, en fait. Ouais. Voilà. Et franchement, avec le masque, il est vachement classe. De toute façon, moi, j'ai toujours préféré le Predator avec le masque. Je trouve que le design du monstre sans masque, il n'est pas des plus réussis. Donc là, sans masque. Donc c'est vrai que ce système de cache qui permet de cacher la mâchoire, bon, ça fait un peu... Bon, si, franchement, si, ça va. De loin, si. Ça symbolise en fait la... On a l'impression qu'il a la mâchoire fermée en fait. Mais je vous le dis, l'intérêt c'est d'avoir la figurine masquée. Donc je vais lui mettre quelques accessoires et je vous remontre la figurine. Voilà la figurine, donc bah franchement nickel, elle tient super bien sur le socle. Là je lui ai mis son canon au niveau de l'épaule, la lance,
Donc là, pour un peu moins de 80, 78 euros, je crois, un truc comme ça, on a vraiment une très bonne copie, un très bon recast, sachant que la version Hot Toys, qui est très difficilement trouvable maintenant, alors, au niveau des prix, c'est pas comme la Joker, hein, elle n'a pas quadruplé, non, on la trouve aux alentours de ouais, 500 euros, je crois, un truc comme ça. Et là, vous avez cette version à 80 euros. Voilà, qui fait vraiment... non, qui fait pas jouet, quoi. Elle fait pas jouet, elle fait... et elle fait pas vraiment figurine, elle fait... Ouais, on est à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Donc franchement, je suis plutôt satisfait. Voilà, je lui enlève le masque pour que vous puissiez voir. Ouais, ça fait... Ah si, finalement, en fait, ça fait moins... Ouais, avec son espèce de bloc au niveau de la mâchoire, c'est moins flagrant. Voilà, on a vraiment l'impression qu'il a la bouche fermée, complètement fermée. Mais l'intérêt de cette figurine, ça reste évidemment le masque. Voilà. Voilà. Bon, les dreads, franchement, non, ça passe. Les dreads, ça bave un peu, mais franchement, il n'y a rien de, il y a rien de méchant, hein. Et puis au niveau de la couleur, sur Hot Toys, ça tire beaucoup plus sur le marron, les symboles qu'il a autour des dreads, alors que là, on tire plus sur le orange. Voilà. Et même au niveau de la couleur, c'est vrai que sur la Hot Toys, on a une couleur qui est un peu plus métallique, même si ça reste du plastique, alors que là, on n'est pas, là, on est dans une finition damage qui va vraiment bien, qui colle vraiment bien au personnage. Mais au niveau du paint, ça reste assez... c'est moins prononcé au niveau du rendu, c'est moins prononcé que sur la Hot Toys. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes intéressé par cette figurine? Est-ce que vous êtes intéressé par les marques alternatives comme ça qui proposent des copies Hot Toys à un prix beaucoup plus abordable? Est-ce que éventuellement vous allez vous laisser tenter par celle-ci? Je vous mettrai le lien dans la description, ça il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les dernières sorties de la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo unboxing. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.